il y a un nouveau phénomène qui, à mon avis, est apparu à partir des années 2000, qui dépasse le phénomène de l'antisionisme, c'est le palestinisme. Et le palestinisme est quelque chose de beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus pervers. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, pourquoi c'est une idéologie? C'est parce que ce palestinisme, il va apparaître dans certains phénomènes de société qui n'ont rien à voir avec Israël. C'est-à-dire que vous allez avoir des débats politiques ou des manifestations sur des sujets qui n'ont rien à voir avec Israël, mais vous allez entendre la revendication anti-israélienne ou la détestation d'Israël, voire même la détestation des Juifs, au nom d'une justice qui serait le palestinisme, c'est-à-dire de rendre justice à un peuple sans terre, etc. Ce sont les théories classiques de Frantz Fanon voilà. Et donc, dans cette vision d'un post-colonialisme, la cause palestinienne est devenue l'étendard. Et vous allez avoir cet étendard dans toutes les manifestations sur la loi du travail ou des manifestations syndicales. Vous allez avoir des drapeaux palestiniens ou même vous allez avoir de ce type de manifestation à l'occasion d'un match de football où il n'y a ni Israël, ni le Maccabi de Tel Aviv. Vous allez avoir cette présence, si vous voulez, de l'étendard palestinien comme le représentant d'une revendication anti-occidentale et anti-française. C'est au fond le dernier peuple qui n'aurait pas eu son indépendance. Oui, mais ça touche combien de personnes? Est-ce que c'est vraiment un courant fort idéologique ou bien c'est une minorité de militants fanatisés Ah non, je crois que ça touche énormément de gens parce que ce sont ces mêmes organisations qui vont aller faire des procès pour islamophobie à propos de n'importe quelle déclaration d'un intellectuel et qui veulent faire taire les gens. Vous avez vu ça dans une émission à laquelle participait Finkielkraut, vous avez vu ce genre de propos qui ont été tenus alors que le débat ne portait pas sur Israël. Mais évidemment, on a ramené à chaque fois ce drapeau, je dirais cet étendard du palestinisme. Et à mon avis, pourquoi c'est une idéologie? Parce qu'elle vient expliquer des phénomènes globaux qui n'ont rien à voir. Alors, quel rapport entre un jeune immigré dont les parents sont venus du Maghreb et la Palestine? Aucun. Mais, d'une certaine façon, cette revendication du palestiniste, je dirais, elle apparaît à toutes les couches de la société, y compris lorsque, par exemple, vous pouvez aller voir dans des écoles où les enseignants sont amenés à enseigner, par exemple, la Shoah. Forcément, ce palestinisme va apparaître et il est présent même chez les jeunes et dans les couches de façon presque inconsciente, je dirais. C'est pas forcément des gens qui sont capables de formuler, mais ça devient une idéologie dans la mesure où elle vient expliquer tout ce qui se passe dans la vie de ces jeunes.